Bonjour tout le monde! Bonjour Marie. Bonjour! Aujourd'hui, tu vas nous présenter 3 jeux de société qu'on peut jouer de manière individuelle. C'est parfait pour ceux et celles qui adorent les jeux de société, mais qui n'ont pas toujours l'entourage avec qui jouer. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre premier jeu, qui est un jeu québécois. Il s'appelle Gobivion. Ça a été fait par la compagnie Gobivion Games et sorti en 2021. Une partie peut se jouer de 1 à 2 joueurs, mais le jeu est vraiment fait pour un joueur. Donc, une partie dure environ 30 minutes et ça se joue pour les 12 ans et plus. Marie, comment on joue? Dans Gobivion, on est un village et on doit se défendre contre des gobelins et des trolls qui veulent nous attaquer. On a des gobelins de base et on a 3 à 5 boss, des patrons, des vilains, qui vont arriver à la fin. Un tour va toujours se dérouler de la même façon. On va en premier entraîner nos villageois parce que comme ce sont des villageois, ben ils ne savent pas nécessairement se battre, puis des fois, ben ils ont de la misère. Donc, on peut les entraîner en soldats, en archers, n'importe quoi qui va être plus fort avec des meilleures habiletés. Après qu'on ait fait un entraînement dans notre tour, on va passer à les méchants qui avancent. Donc, on va les tasser d'une case jusqu'à temps qu'ils arrivent à notre village. Si, dans ce tour-là, ils ne sont pas encore arrivés, on recommence le tour jusqu'à temps qu'il y en a un qui soit arrivé là. Donc, on va avoir le temps d'entraîner quelques villageois avant que le premier méchant arrive à nos portes. Quand c'est le cas, on va le révéler et on va avoir ses points de vie qui sont ici et le nombre de cartes qu'on a à piger pour réussir à le vaincre. Donc, dans les villageois qu'on va avoir, on va essayer d'atteindre ce chiffre-là pour le vaincre. Si jamais on réussit, on va pouvoir acquérir sa carte et la retourner. Donc, par exemple, ici, on a le gobelin nudiste. Si on arrive à le vaincre, lui, on retourne sa carte et on se ramasse avec un slip sale. Ça, c'est pas très utile. Par contre, les vilains qui sont plus élevés peuvent nous donner des jokers, des frimes ou autre chose qui va être beaucoup plus utile. Donc, les tours vont se dérouler comme ça jusqu'à temps qu'on ait vaincu tous les gobelins de base et les 3 vilains. Comme tu vois, les cartes sont assez humoristiques parce qu'on a même un dragon vache qui est un des patrons des méchants. C'est ça. On continue. Si on arrive à les vaincre, on a gagné. Mais si on n'a plus de jetons de nourriture qui représentent un peu nos vies, malheureusement, on décède. Donc, on n'aura pas réussi à vaincre. Mais c'est pas grave, c'est très court, donc on en recommence une autre et on est content. C'est un jeu très, très facile pour l'apprendre et pour le montrer aussi aux plus jeunes. Et ça joue solo. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Continuons avec notre deuxième jeu, Rap's Edge, qui a été traduit par la compagnie française Ori Games en 2021. Donc, c'est un jeu qui se joue entre 30 et 45 minutes pour les gens de 10 ans et plus. Marie, comment on joue? En fait, celui-là, il fait partie d'une collection qui s'appelle la série des héros solo. Donc, c'est la compagnie Renegade qui a fait une collection avec plein de petits jeux solo et aussi avec des histoires dans chacune des boîtes. Donc, dans celui-là, on a une petite histoire de 28 pages qui va nous mettre en contexte de notre personnage, qui est un pilote, qui va piloter un vaisseau dans l'espace et qui va devoir affronter des vaisseaux et un vaisseau-mère. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de rejouabilité et de changements qu'on peut faire parce qu'on va choisir notre chasseur, donc notre vaisseau, et il y a 4 choix. Donc, on peut choisir celui qu'on veut. Ensuite, on va choisir le vaisseau-mère qu'on veut et on va suivre les règles de placement pour les vaisseaux qu'on va devoir affronter avant d'attaquer le vaisseau-mère. Mais les vaisseaux-mères, bien, il y en a de chaque côté, donc il y en a quand même quelques-uns et ils peuvent se transformer, ils peuvent nous attaquer en plusieurs parties, etc. Et le but de la partie, bien sûr, c'est de vaincre les petits vaisseaux et le vaisseau-mère. Mais on ne peut pas faire ça en un tour. On a ce qu'on appelle des jetons. Ces jetons-là, on va avoir des jetons qui vont venir avec notre chasseur au départ. On va pouvoir améliorer ces jetons-là, en rajouter, etc. Et ça va augmenter le nombre de jetons qu'on va avoir dans le sac et leur force pour pouvoir vaincre les vaisseaux. C'est ce qu'on appelle un bag building. Donc, en français, là, on compose notre sac, on construit notre sac.
Ensuite, les vaisseaux qui sont là, c'est ceux qu'on va affronter qui vont avoir différents niveaux. Comme par exemple, ici, on a un niveau jaune, niveau orange et il y a aussi des niveaux rouges. Donc, plus la couleur est foncée, plus le niveau va être difficile. Fait qu'au début, on va attaquer ces premiers vaisseaux-là. Quand on les a, on les enlève et ils sont vaincus. Si on arrive à la fin des jetons du sac, il se produit ce qu'on appelle un warp. Donc, c'est une remise à zéro. On revient en arrière. On va ramasser toutes les cartes qui sont là, peu importe leur couleur, plus celles qu'on a vécues. On va les brasser et on va les remettre sur le dessus. Donc, le niveau de difficulté va changer au long de la partie à mesure que les remises à zéro vont se faire. Chaque vaisseau mère a un nombre de remises à zéro différent et il faut avoir réussi à vaincre les vaisseaux et le vaisseau mère avant la fin des warps. Et c'est comme ça qu'on joue. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Terminons avec le négociateur prise d'otage, qui est un jeu traduit par la compagnie française Don't Panic Games et sorti en 2017. Une partie prend environ 20 minutes à jouer et s'adresse aux gens de 14 ans et plus. Marie, comment on joue? Celui-là, il y a un thème un petit peu plus adulte et il y a un peu plus de hasard. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais il est très intéressant, tu vas voir. Nous, on est un négociateur pour la police et on doit dialoguer avec des preneurs ou preneuses d'otages. Fait que la première chose qu'on a à faire, c'est choisir contre qui on va jouer. Ensuite, ils vont avoir, selon ce qui est marqué, des préparations à faire pour le personnage. Et on va rajouter des cartes revendications majeures, revendications d'évasion aux cartes terreur. On va faire un paquet qui va être d'environ une dizaine de cartes qui va représenter le nombre de tours qu'on a pour convaincre le preneur ou la preneuse d'otages de libérer les otages. Et il ne faut pas que les otages soient éliminés parce que sinon, ça n'aide pas. Et si on en a plus que la moitié qui sont éliminés, on perd la partie. C'est un jeu de hasard parce qu'il y a des dés. Donc, au début, on va avoir des cartes qui vont avoir un coût de 0, donc qui ne coûteront rien. Et on va pouvoir les jouer pour les habiletés. Ensuite, on va brasser soit 1 dé si on est ici, 2 dés si on est dans cette section-là, ou 3 dés si on est dans cette section-là. Et on va essayer d'obtenir des succès pour réussir à réaliser les actions qui sont là, qui vont nous permettre d'avoir soit dans le fond, il appelle ça du temps, c'est comme la monnaie du jeu, si tu veux, pour acheter des cartes plus fortes qui vont pouvoir nous aider au tour suivant. Et sinon, on va pouvoir brasser, si on n'a pas de succès, peut-être ce logo-là qui est, dans le fond, on paie 2 cartes pour avoir un succès. Mais à ce moment-là, on a moins de cartes dans notre main, donc on a une gestion de cartes à faire et les dés qui jouent pour le hasard, parce qu'il y a quand même 3 faces vides. Hein? Donc, on peut les manquer. Ensuite de ça, on prend une carte erreur après avoir joué notre tour. Et quand il n'y a plus de carte erreur, la partie est terminée. Donc, on espère avoir réussi à convaincre le preneur ou la preneuse d'otage de rendre les pauvres petites victimes qui ont été kidnappées. Okay, parfait. Merci beaucoup pour cette explication, Marie. Ça fait plaisir. Donc, à la bibliothèque, on a plein de jeux qui ont des variantes, comme je viens de l'expliquer, mais il y a aussi sur Internet, il y a plein de gens qui font des variantes. Donc, vous pouvez fouiller, là, il y en a en français, il y en a dans d'autres langues, et plein de jeux que vous pourriez adorer vont avoir des variantes qui ont été créées là, par des adeptes de jeux. Merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit lors d'une prochaine fois pour d'autres suggestions de jeux de société.